Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode pour essayer de tenir le coup sur le long terme pendant vos révisions. J'avais déjà fait une précédente vidéo où je vous parlais de votre pourquoi profond, je vous la mettrai par là ou alors en commentaire sur LinkedIn si vous ne l'avez pas encore vu pour tenir le coup sur le long terme. Mais au jour le jour, il y a aussi une autre méthode que j'ai pu essayer et qui pourrait peut-être vous intéresser et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG. Je ne sais pas si je me suis présenté, je le refais, c'est pas grave. Et voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle est cette méthode qui peut permettre de tenir le coup sur le long terme. Je ne l'ai pas essayé pour le DSCG précisément, mais j'ai essayé sur un autre thème. Comme vous le savez, j'ai un blog. Quand on fait un blog ou quelle que soit la chose qu'on fait, on aime quand même partager. On aime savoir que notre projet sera connu. Quand je dis connu, en tout cas que les gens auront connaissance de ce projet-là s'ils peuvent être intéressés. Pour moi, mon blog, voilà, c'est Les Aventuriers du DSCG. L'idée, c'est que les gens qui passent le DSCG ou aussi le DCG, parce que j'ai fait une vidéo que j'ai publiée hier et qui justement répondait à une question de Chantel qui était en DCG2 en formation initiale, où justement l'idée c'est de se dire, voilà, si tu es intéressé par le domaine, moi j'aimerais bien que tu découvres mon blog. S'il ne te plaît pas et que tu passes ton chemin, pas grave, à la limite, tu es libre. Mais au moins que je sache que que le sujet, que le blog, que tu en as eu connaissance et qu'à la limite, tu passes ton chemin ou alors que tu continues à le consulter, ça me fera plaisir aussi. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu crées un blog, c'est comme pour n'importe quoi. Faut produire, pour un blog par exemple, tu dois produire du contenu, faire certaines actions qui font que ça attire les gens, faire promouvoir en fait ton contenu. Quand je dis promouvoir, c'est en parler pas sur les réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, Facebook et des trucs comme ça. Et ce que j'ai constaté, c'est quand tu es tout seul derrière ton écran à taper, il y a des périodes où tu es super motivé parce que tu reçois des super commentaires et ça m'est arrivé et franchement, ça te donne la pêche. Mais aussi, il y a des périodes où tu ne te sens pas forcément très bien. Et là, dans ces périodes-là, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand tu fais partie d'un groupe, pas un groupe où tu travailles en permanence avec eux, mais un groupe, on va dire, où tu fais un débriefing une fois par semaine. C'est, on va dire, je crois que j'avais vu une fois dans un commentaire le terme de teamwork, où à la limite, c'est pas l'idée de travailler ensemble, chacun travaille tout seul, mais de faire un débriefing une fois par semaine. Pourquoi? Un débriefing, justement, pour que quand tu es en période haute, à la limite, tu te dis ça me sert à rien. Mais quand tu es en période basse, l'idée, c'est de t'accrocher et de ne pas se dire ça me saoule, c'est trop dur. Par exemple, pour le DSCG, j'attends, je laisse ça l'année prochaine. Mais de te dire non, je m'accroche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces groupes de travail, ça va être quoi l'idée? C'est même pas des groupes de travail, des groupes juste de bilan ou de débriefing. C'est de se dire une fois par semaine, on fait un débriefing sur les objectifs qu'on s'est fixés, par exemple, en début de semaine ou la semaine dernière. On fait un débriefing pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. On se fixe les nouveaux et on avance. Ça sert à quoi tout ça? Alors vous allez vous dire, ça sert à rien, l'idée c'est juste de réviser. Non. Moi je l'ai testé avec le blog, l'idée c'est de se dire quoi? Tu te fixes un objectif sur la semaine. Alors, toi, ton objectif global, c'est de valider par exemple une ou plusieurs UE, par exemple. Mais ça va être là, ça c'est bien, c'est un objectif général. Mais cette semaine, tu vas faire quoi concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la semaine, tu as atteint ton objectif et c'est cool? Ou alors, tu l'as atteint à moitié parce que tu t'en es fixé plusieurs, tu en as atteint certains? Ou alors pas du tout? C'est de se les fixer précisément. L'idée du débriefing, ça sert à quoi? Ça sert à tenir à tenir le choc, à tenir le choc, non. En fait, à tenir la route, à continuer dans quel sens? Quand tu es démotivé, en fait, l'idée, c'est que tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que tu auras envie d'abandonner à la moindre difficulté. Surtout quand tu t'accroches un petit peu, que tu vois qu'il n'y a toujours pas de résultat, en fait, que tu n'arrives toujours pas à te relever et à ressortir la tête de l'eau, tu as juste envie de lâcher et de passer à autre chose. Et ces groupes-là, en fait, vont te permettre toutes les semaines, en fait, de devoir te dire, voilà, qu'est-ce que j'avais prévu? Est-ce que c'est atteint ou pas? Et soit se refixer les mêmes objectifs ou des nouveaux. Pourquoi je te dis ça alors? Quand tu es au fond du gouffre, entre guillemets, ou au fond du trou, tu vas être démotivé. Ça, c'est d'accord. Si tu as un groupe qui est bienveillant, donc un groupe où l'idée, ça va pas être de te juger en te disant mais tu l'as pas fait, c'est pas bien, alors ressaisis-toi et vas-y, recommence. Mais essayer de te comprendre, bienveillance, ça veut dire ne pas te juger. Et je te mettrai aussi une vidéo sur la bienveillance. Je te la mettrai par là ou à la fin en tout cas. L'idée, c'est de se dire la bienveillance, c'est quoi? C'est pas de jugement de la personne, mais essayer de la comprendre et essayer de l'aider justement à se dépasser. Quand tu es au fond du trou, quand tu as des personnes où tu sais qu'ils ne vont pas te juger, tu vas plus facilement faire un bilan, tu vas plus facilement t'ouvrir, faire un bilan et réfléchir en fait à qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre des objectifs, qu'est-ce qui t'a freiné. Parce que voilà, les personnes en face, bon, voilà, tu n'as pas atteint ton objectif, d'accord? Mais ils vont te poser des questions, ils vont essayer de comprendre, et pas te juger, comprendre, en te disant mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé par exemple dans la semaine? Qu'est-ce que tu as pu faire ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas réussi? L'idée n'est pas de te dire
il y a telle solution, tu l'appliques et puis c'est tout. Mais c'est de se dire, voilà, tu as une situation donnée, tu n'as pas réussi, pourquoi? Ça va te pousser à réfléchir pour mettre vraiment le doigt sur les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas et tenir le coup. Je te partage un truc personnel, par exemple, moi, j'ai commencé à utiliser ces groupes-là début décembre. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à la mi-décembre, moi, j'ai eu les résultats du DSCG pour l'UE1 que j'avais passé et je n'avais pas réussi. Je le savais que j'avais pas réussi. Je m'étais préparé psychologiquement. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que j'ai eu une note éliminatoire. Et sur le coup, on a beau dire ce qu'on veut, mais même si tu le sais un petit peu, tu as quand même du mal à l'encaisser. Surtout que moi, par exemple, je m'étais fixé un défi d'avoir au moins 15 sur 20 à l'UE1. Et pendant cette période-là, je m'étais dit, bah, je me relance sur le blog, je refais des articles, je fais quelque chose au moins pour me préparer pour la prochaine session. Refaire un point sur ça, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et dans les articles, les vidéos que je voulais faire, il y a eu des contretemps, des blocages, il y a eu des événements peut-être au niveau professionnel où j'ai pas pu toujours tout faire ce que je voulais. Et quand tu es au fond du trou comme ça et que les gens, tu es dans un groupe défini, c'est pas un groupe ouvert, par exemple c'est un groupe de 2-3 personnes, que tu débriefes là-dessus, ce qui fait c'est que tu n'as pas atteint ton objectif, mais entre guillemets, tu as envie d'y aller, tu as envie de partager, de dire voilà, tu n'as pas réussi, peut-être essayer d'expliquer la chose et aussi avoir leur retour. L'idée, c'est qu'eux, ils vont t'aider à te mettre un point sur les choses et à te conseiller certaines choses. Toi, tu es peut-être bloqué actuellement. La personne là, qui est super motivée, qui veut bien t'aider, lui, il était peut-être au fond du gouffre à un moment et il a passé ce cap. Donc, quand il passe ce cap-là, il sait ce qu'il a fait plus ou moins. Et quand il te transmet ça, je ne te dis pas que ça va marcher systématiquement, mais il va te donner des guides, des points pour t'aider. Toute cette vidéo pour te dire quoi en fait? Moi, ça avait duré, oui, ça avait duré peut-être 3-4 semaines, ce passage un peu à vide où j'étais au fond du trou. Mais voilà, d'une semaine sur l'autre où je faisais des petites choses. Et aussi quand tu réfléchis et que les gens sont bienveillants et t'aident à côté, tu te rends compte que peut-être tu n'as pas fait tout ce que tu voulais. Par exemple, c'était publier un article dans la semaine ou faire une vidéo. Mais tu te rends compte que tu as fait d'autres petites actions qui te permettent d'avancer dans ton objectif. Je te parle de mon blog, mais bon, à la limite, tu n'en as pas un. Mais pour te dire par rapport au DSCG, si tu as l'occasion, fais-le. Constitue un groupe peut-être avec des gens que tu connais ou avec des gens même extérieurs. Maintenant, moi je le fais sur Skype avec 3 amis qui sont devenus des amis maintenant, avec 3 personnes. Voilà, on fait un débriefing où on est 4, on se le fait une fois par semaine, c'est le lundi soir. Il y a un débriefing, ça peut durer 10-15 minutes où chacun parle très rapidement. Ça peut durer 1 heure et demie quand on a plein de choses à partager. L'idée c'est de se dire quoi? Au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, mais pas plus longtemps. Dans l'idéal, c'est une fois toutes les semaines parce qu'au moins tu sais que ça va être récurrent et tu prends l'habitude. Tu te fixes les objectifs, chacun son tour en fait. Tu débriefes sur les objectifs que tu t'étais fixés avant aussi, voir si tu les avais atteints ou pas. Essayer de comprendre pourquoi, à la limite partager avec les gens qui te disent si ça paraît logique ou pas. L'idée c'est vraiment pas de te juger, vraiment il faut que ça soit bienveillant. Si tu vas avec entre guillemets la boule au ventre quand tu es au creux de la vague et que tu te dis ils vont me juger, ça sert à rien. Je veux dire, à la limite change de groupe ou fais autre chose. Mais ce n'est pas la bonne méthode. L'idée c'est vraiment de débriefer par rapport à ce que tu as fait la semaine dernière, te fixer des objectifs ou un objectif pour la semaine d'après et essayer de faire ce suivi-là d'une semaine sur l'autre et essayer de se motiver, partager un peu les choses que tu as réussies, les choses que tu as moins bien réussies. Et l'idée, c'est d'avancer en faisant ça toutes les semaines, même si c'est des petits objectifs que tu te fixes. Au moins, tu sais que tu avances. Et tu n'es pas là tout seul en disant bah, si je travaille, c'est bien, si je ne travaille pas, bah, c'est pas grave, personne n'est là pour me surveiller. Pour faire le suivi des objectifs, je te conseille aussi un truc qui est pas mal et qu'on fait. Tu te fais un fichier Google Drive, il faut juste une adresse Gmail dans lequel tu vas le mettre en partagé entre les 3-4 personnes et dans lequel vous remplissez vos objectifs d'une semaine sur l'autre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des pavés par semaine, donc c'est 4 lignes, une pour chaque participant. On se fixe les objectifs, on a les petites victoires, les questions. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, dans la semaine, on remplit en fait, il est partagé, donc tout le monde peut le voir, tout le monde peut le consulter. Tu mets tes objectifs, tu les complètes. La fin de la semaine arrive, tu refais le débrief. On reprend le même tableau, on regarde, mais au fait, alors, moi je m'étais fixé tel objectif, réussi ou pas? S'il est réussi, tu mets en vert. Réussi à moitié en orange, pas réussi en rouge, et tu les fais tous. Victoire, si tu en as, les victoires, ça peut être juste un truc que tu pensais pas faire, que tu as bien réussi, tu es super content. Une question si tu en as une. Et puis une fois que tu as fait ça, la semaine suivante, c'est quoi tes objectifs? Pareil, on se crée un nouveau pavé au-dessus, on se met toujours le plus récent en haut. Tes objectifs, tu peux en avoir un ou deux, trois, peu importe, en fait, il n'y a pas de règle. Tu te fixes tes objectifs, tu te débriefes. Si les objectifs sont… je vais y arriver. 1, 2, 3. Si les objectifs ne sont pas atteints dans la semaine d'avant, tu peux faire un copier-coller et les reprendre cette semaine. Ça ne sert à rien de faire semblant d'avancer ou d'empiler les objectifs non atteints. Et l'idée, c'est que voilà, partager ça, c'est bien. Et je résumerai tout ça en fait par une citation que tu as dû voir en fait sur Internet. Seul, tu vas vite. Ensemble, tu vas plus loin. Et clairement, le DSCG, c'est plus un marathon qu'un sprint. Faire un groupe, voilà, tu peux le faire à plusieurs. Pas trop non plus parce que sinon ça risque de durer trop longtemps en termes d'échange. Des groupes de 3, 4, 5.
Si tu préfères des relations privilégiées avec une seule personne, tu peux faire ça juste à deux. L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui te convient, avoir un fichier de suivi pour débriefer et puis faire ça toutes les semaines dans l'idéal. Toutes les 2 semaines, si vraiment t'étales, mais pas plus. L'idée, c'est que ça va vraiment beaucoup t'aider. Moi, je l'ai fait sur le blog et je compte peut-être essayer. Il faut que je vois comment je vais mettre en place pour le DSCG cette année. Je peux te dire qu'un seul truc. Par rapport à ça, l'idée, c'est pas de travailler avec des gens. Ils peuvent passer d'autres UE, c'est pas un souci. C'est d'avoir un partage, un suivi. Et c'est ça qui va t'aider en fait à avancer parce que tu seras obligé de toujours avancer. Tu sais que tu es avec certaines personnes et tu avances, tu avances. Tu n'es pas tout seul là en disant si j'avance, c'est bien. Si j'avance pas, c'est pas bien. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à participer à créer ces groupes, souvent sur Google Drive. Dès que tu mets ton compte sur Google, tu te connectes en haut, tu as Google Drive, tu peux créer autant de fichiers que tu veux. Tu peux partager avec les adresses mail. Fais-le, essaye-le, que ce soit sur 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe. Ne les fais pas trop grands les groupes. À 2 personnes minimum si toi ça t'arrange, à plusieurs si tu veux. L'idée c'est de partager, d'avancer en fait. Et dès que tu avances dans un groupe, c'est quand même beaucoup plus motivant que de le faire tout seul. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.